Chers amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien, que votre mois de novembre s'est bien passé. Donc on va aller voir tout ça et on va aller voir la suite avec décembre 2025. Je tenais sincèrement du fond du cœur à vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements évidemment. Ça fait vraiment chaud au cœur. Allez, on va commencer tout de suite pour décembre 2025. Ici, l'oracle Histoire de sorcière pour savoir justement ton état d'esprit pour ce mois de fête, hein, de fin d'année. Donc, on va regarder comment ça va se passer. Allez, ton état d'esprit, les guides, on est là, hein. Vous m'accompagnez, vous me guidez ici. Et mes petites cartes, on se réveille. État d'esprit, vos amis Verseau. Bon, bah alors, les petites cartes, elles veulent pas se réveiller. Ok, celle-ci veut venir. On va prendre tout de suite l'oracle Tao pour ton défi, hein, ce que la vie te met sur ton parcours pour décembre. Peut-être les petites choses à travailler, à surmonter. Ah, je les réveille. Hop. Allez, pour les Verseaux, ici le défi, leur défi pour décembre 2025. Ok, et on va prendre évidemment tes aides, tes atouts pour relever ce défi. Ici, les animaux spirituels. Et voilà. On aime bien quand ça sort comme cela. Clair, net et précis. Et on va regarder tout de suite ton état d'esprit pour décembre. Superbe, tu as une énergie en chiffre 7, en 7. Sème les graines. Bon, bah, tu es dans un très bon état d'esprit, hein. Là, tu es en train de poser des jalons pour un projet, pour ton travail, ta famille, une relation. On va aller voir plus tard si on a des indicateurs pour ton domaine ici, un domaine où tu es en train vraiment de faire évoluer, de faire grandir, peut-être aussi d'élargir un réseau, tu vois? Ou de parler d'un projet bien précis. Ça peut être un projet de recherche, tu vois? Tu recherches une location, tu recherches, un lieu de vie, un achat en achat ou à vendre aussi si tu as déjà un lieu de vie. Ça peut vraiment être ça, je sais pas pourquoi je te parle de ça. Ça peut être aussi dans une relation, de commencer à nourrir cette relation un peu plus, hein, ou à ton travail, bien sûr. Donc, on va regarder tout ça. Très joli, hein, c'est positif, tu as un très bon état d'esprit, hein. Donc, tu sèmes des graines. Et on sent que c'est déjà, c'est une continuité. Allez, on va regarder ton défi. C'est la contemplation numéro 20. Ici, ton défi, on parle obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Ok, donc là, on va te demander quand même en septembre, dans une situation bien précise, de d'adopter une nouvelle vision, hum, d'aller chercher en toi une réponse, des réponses, de la clarté. Et effectivement, d'être, dans une réflexion face à une situation bien précise. Alors on va regarder l'animal spirituel qui va justement t'aider à relever ce défi. Connaissance intérieure, bah, ça tombe bien, hein. C'est très bien. Parce que là, il y a une compréhension à avoir dans une situation bien précise. Donc c'est loi, connaissance intérieure. Vous êtes un voyageur courageux, votre âme connaît le chemin. Soyez confiant, vous atteindrez votre destination. Des amis loyaux sont toujours avec vous. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bénis, laissez-vous voler. Donc oui, là c'est pour vous apaiser, hein. Pas de stress, c'est surtout ça, hein.
on ne stresse pas ici, on reprend confiance, pour justement atteindre, son objectif, peut-être un dénouement d'une situation. En tous les cas, pour clarifier, j'ai vraiment ce terme-là qui vient beaucoup, de la clarté, il y a beaucoup de clarté. Allez, on va garder de toute façon ces 3 énergies tout au long de notre guidance. On va aller prendre un tarot. Ici, je prends le tarot psychique. Ah, j'ai d'autres cartes qui viennent, je suis curieuse. L'éveil par rapport à une lutte. Oh, c'est beau quand même, hein. Même si c'est une épreuve quand même. Ça vient d'une épreuve. Ouais, il y a comme un face-à-face. Hum, Et ça vous apporte l'éveil, c'est beau. Il y a une transformation qui va se faire, une compréhension avec l'éveil. Face peut-être à un lien, une relation où il y a eu beaucoup de choses peut-être, où c'est confus aujourd'hui, on s'est mal, jaugé, on s'est mal comprise. OK, on va aller voir de toute façon. Les énergies ici avec le tarot. Pour mes amis Verseau, la dernière fois, j'avais marqué, oui, accepte une vérité. Effectivement, il y avait quelque chose où tu défendais tes opinions, tes projets ou une posture, tu vois. Ça peut être plein de choses, hein, vraiment adapte à ta situation. Et ce qu'on avait compris, la compréhension que tu devais avoir, c'était pour avancer, il y a quelque chose à régler, à clarifier, à travailler. Et là, j'ai le mot clarté aussi qui se fait. Donc, je pense que tu es en train de cheminer sur ce sujet-là. Euh, oui, j'avais marqué ça évolue, prendre du temps, prendre son temps. C'est ton allié, le temps. Question de rythme, il y avait vraiment une question de rythme. Et c'est marrant, j'avais mis pour prendre ton envol, règle quelque chose pour prendre ton envol. Et là, on te parle de laisse-toi voler, justement. D'accord. Il y avait une vérité à comprendre, à assimiler pour pouvoir avancer, ouais. Une prise de conscience, bah tu vois, c'est un peu, ça revient, hein. Ça revient, mais ça se fait pas tout seul, hein, évidemment. Allez, décembre 2025 pour mes amis Verseau, s'il vous plaît, les guides, les énergies. On va les recouvrir après avec un oracle, évidemment. Allez, pour mes amis Verseau, s'il vous plaît, les guides. Merci. On en veut 4. Voilà. Voilà. Suffit de demander, hein, ça se passe mieux. Donc c'était comme cela, hein. Allez, une quatrième et on est bien. Laquelle va sortir? Bah, celle que j'ai dans la main. Voilà. Allez, c'est bon. On va garder le dos de deck ici. On va le regarder très rapidement. Alors, on va découvrir ton mois de décembre, tes énergies. Nous avons le 7 de coupe avec choisir avec sagesse, pas facile à dire. Le chakra de la gorge, d'accord. Le soleil magnifique en plus pour... Alors tu peux aussi le mettre comme cela, première semaine de décembre, deuxième, troisième, quatrième semaine. Et waouh, magnifique, superbe, hein. T'as vraiment une fin d'année lumineuse, c'est superbe. Ici, effectivement, tu as un choix à effectuer. Le 7 de coupe, tu as beaucoup de choix, plus ou moins positifs, on va dire, selon la situation. Et là, c'est comme un dilemme, hein. Tu es devant ces choix et donc tu vas prendre la voie qui te paraît la plus cohérente par rapport à ce que tu penses, à ce que tu ressens, à ce que ça peut apporter aussi euh, comme conséquence, hein. Donc, ici, en plus, tu vois, tu as vraiment une solution qui est «meilleure» entre guillemets, hein, qui est plus bénéfique, plus favorable que les autres. Si tu vas tout droit, il y a le soleil quand même qui se profile.
Après, il y a d'autres, tu vois, ici, c'est comme si c'était un peu une impasse, mais parfois, c'est nécessaire de passer par là pour pouvoir revenir et prendre une autre option. C'est assez compliqué le set de coupe, ça dépend de ta situation. Là, il y a vraiment, quand même un dilemme qui se pose à toi. Mmh, Ce qui est intéressant, c'est que ici justement, avec ton défi, on te demande, d'intégrer des choses grâce à une réflexion. Donc je pense que c'est pas anodin que tu aies le set de coupe ici. Ça te permet de te poser. Regarde cet homme, il est sur le ponton ici et il réfléchit avant de prendre, une option et du coup, c'est ça cette phase de réflexion pour moi et il est en solitude, c'est ce qu'on te demande ici, pour, mieux appréhender une situation ou avoir de la clarté, prendre une décision de est-ce que par exemple, ça peut être avec, quelqu'un, est-ce que je communique avec cette personne, ou non? C'est pas le moment, je me sens pas. Mais posez-vous les vraies questions selon votre situation et selon votre intériorité aussi, hein. Parfois, on n'est pas prêt, il faut du temps. Donc c'est bien, vous avez au moins le choix des possibilités, c'est bien. Alors ici, on parle justement de communication avec le chakra de la gorge. Donc là, ça peut être justement d'exprimer tes pensées ou de débloquer, ton chakra de la gorge. C'est ce qui apporte cette réflexion ici. Il y a un choix à effectuer et du coup, ça te permet de communiquer ou de parler, peut-être à quelqu'un de confiance. Hem, Ça peut être ça aussi, de pouvoir exprimer, à des personnes de confiance, justement ton dilemme. En tous les cas, c'est en train de travailler tes pensées et tout ce que tu as sur, qui reste bloqué comme ça au niveau de ta gorge et de pouvoir extérioriser tout cela. Donc c'est joli. En plus de ça, le fait que tu puisses, communiquer ici, heu, tes pensées, comment tu vois cette situation, ça t'ouvre des portes magnifiques. Ça te permet une réalisation, ça te permet vraiment de te retrouver en harmonie avec ce magnifique soleil ici, arcane numéro 19. Tu vois, tu rentres dans ta lumière. Là, c'est la clarté. Regarde, tu as de la clarté, tu as une compréhension. Il y a quelque chose, tu fais un travail, sur toi là en décembre, heu, qui a du sens, qui est, bien pensé. Tu le fais avec intelligence. Ici, réflexion pour, faire un choix, prendre une décision et y aller, hein. Là, on acte, on y va et tu vas y aller par le biais de la communication. Tu vas peut-être, pouvoir exprimer, ce que tu as sur le cœur. J'ai beaucoup cette phrase depuis tout à l'heure. Pourtant, c'est la gorge, mais moi, je j'arrête pas d'avoir cette phrase, de pouvoir et ouais, extérioriser quelque chose qui te pèse, hein et ça te permet alors c'est peut-être de l'écriture aussi, tu peux peut-être écrire, tu vois? Envoyer un mail, il y a c'est peut-être ça les options, hein, pour pouvoir communiquer. Dans tous les cas, tu vas communiquer. Donc c'est très positif parce que ça t'ouvre. Heu, Juste une lumière incroyable ici. Ici, tu te sens, comme si, ça y est, c'est fait, je me sens accomplie, il y a une réalisation qui est faite, donc c'est pour ça que je te dis que tu en ça te permet une action ici. Là, c'est tu te sens, waouh, aller tu vois, tu te sens tout léger, tu peux passer à des choses beaucoup plus grandes, plus belles, plus lumineuses ici. Tu fais la clarté sur une situation, hein. Tu débloques une situation. Ça t'amène, une période magique, hein, lumineuse et tu as beaucoup de clarté. En plus de ça, tu es guidé avec l'étoile, ici l'arcane de 17 de l'étoile, avec espoir. C'est comme si tu allais semer des graines, justement. Alors, excuse-moi, je vais tousser. Et oui, j'ai attrapé un petit rhume. Excusez-moi. Donc oui, ce que je ressens beaucoup ici, c'est que tu es en train de faire la lumière sur une situation
qui te pèsent, hein, que tu as peut-être mis sous le tapis parce que tu ne pouvais pas, tu étais pas prêt ou prête. Et là, là, ce que je te dis, tu t'allèges et tu es vraiment protégé, hein. Ça peut être un vœu aussi que tu fais, où tu as grand espoir parce que tu manifestes, justement, heu, ce q ce qui t'importe le plus là. C'est quelque chose d'important, hein. Là, tu as comme tu as envie que tout se mette en lumière, que tout se règle, d'une jolie façon, d'une façon lumineuse, chaleureuse. Donc c'est très positif, hein, très positif. Ah, allez, du vernis sur une carte. Bon, on va regarder le dos de deck, c'est magique, hein. Ah, c'est joli. Elle est sortie tout à l'heure pendant on prenait des cartes. Ici, tu as le chakra du plexus solaire. Tu retrouves toute ta vitalité. Regardez-moi toute cette lumière. Tu retrouves ta vitalité. Tu débloques plein de choses, hein, en prenant justement une décision mature, hein, qui fait grandir, qui permet à une situation de se débloquer, de trouver sa réalisation, de trouver un terrain d'entente. On réharmonise quelque chose ici, hein. Waouh, c'est magnifique, c'est magique. Regarde tout ce que ça débloque, le fait de faire ce choix de communiquer. C'est ça, tu vas faire la décision, prendre la décision en décembre de régler ou de clarifier une situation. Après, que ça se règle foncièrement ou pas, c'est pas spécialement ça, c'est le fait d'aller vers la situation, de pouvoir en débattre, échanger et ça te permet vraiment de tout débloquer, hein. Même si je te dis, même si, il y a pas de même si c'est pas réglé, enfin, c'est pas, tu vois, satisfaisant, au niveau de la résolution, en tous les cas, toi, ce qui va te faire du bien, c'est de pouvoir communiquer sur cette affaire. Ça peut être au travail, dans un lien, un projet, quelque chose de familial aussi. OK. En tout cas, tu as une superbe fin d'année, hein. Là, on a donc le chakra du plexus solaire, mais ouah, c'est beau. Alors, pour certains, ça peut être sincèrement, au niveau du couple, hein. On a le 6, la lame numéro 6 sont les amoureux. Je vous parle beaucoup d'harmonie avec le soleil, c'est ce que je ressens beaucoup ici. Vous avez justement cet espoir que tout, heu, puisse redevenir dans la lumière, posé, positif. Hem, ouais, c'est bien, c'est bien. Alors, waouh! En plus, il y a une récolte derrière ici. Vous avez justement, après l'étoile, vous avez le 9 de coupe ici, la réalisation des souhaits. Ah, c'est beau, vous avez mis beaucoup d'énergie dans une situation et vous regardez un petit peu en arrière pour vous rendre compte que oui, vous pouvez être fier de vous, c'est vous qui avez actionné tout cela. Alors ici, avec les amoureux, ça peut être une connexion, vu que c'est un tirage collectif, ça peut être effectivement avec votre partenaire de vie, hein, où tout s'éclaire à nouveau, hein, il y a quelque chose de magique, euh, une nouvelle énergie très, très enthousiaste qui vient, on retrouve c'est comme si on insufflait, de nouvelles énergies, très, très positives, très agréables, lumineuses, pleines de vitalité ici, hein. Donc magique, hein, et ça apporte beaucoup de récompenses. Ça peut être aussi de retrouver un lien, particulier, une connexion particulière ici avec cette belle lame majeure, avec les amoureux. Hem Et ça peut être aussi un choix et un choix effectué dans un lien. Il y a une relation où on doit, mettre de l'énergie pour justement que ça, fonctionne et ça vous allez savoir le faire puisque vous avez la 9 de coupe. Waouh, magnifique réalisation des souhaits, hein. Ici, vous manifestez avec ce soleil et cette étoile et vous insufflez une superbe énergie très extrêmement positive, hein. Oui, vous êtes récompensé ici, hein. Réalisation des soins, c'est la grande récompense, hein. Superbe, franchement superbe et oui, vous avez la 8 de bâton, il y a de la du coup, ça accélère, plein de choses dans votre vie, hem, des nouvelles opportunités. C'est superbe, hein. Waouh! Vous avez que des 9. Regardez ça, 3 9. Vous avez la 9 de denier et ah oui, et la 9 d'épée pour un nouveau départ, de passionné.
Ça sera plutôt janvier, on regardera ensemble. Bah, c'est très positif, hein. Très positif. Fin d'année, très sympa. Vous allez, être, le soleil, hein, vous allez incarner, cette magnifique énergie du soleil. Regardez cela. Ah, c'est beau, hein? 2 arcanes majeurs, 2 énergies de vos chakras. Un choix à faire qui déclenche tout, hein. Allez, on va les recouvrir. On va les recouvrir. Je sais pas si je vais prendre ce jeu. Je me laisse guider. Excusez-moi pour ma voix, elle est un peu éraillée, hein. Je vais prendre, le Osho Tarot, j'ai envie et j'ai envie de recouvrir les 4 énergies. On se laisse guider, moi aussi je me laisse guider. Allez. Ah mais c'est très, très bien, hein. Là, vous allez pouvoir, passer de jolis moments si, vous êtes en famille, en fin d'année, faire des repas sympas. Heu, ouais, ça va être très lumineux, enthousiaste, plein de joie, sympa, hein, moi j'aime bien, hein. Merci. Le créateur, bah, c'est vous qui devez insuffler effectivement cette prise de décision. Je vais recouvrir à nouveau. Allez, sur la 7 de coupe, s'il vous plaît, les guides, merci. Ah, sur l'amitié, il y a peut-être, c'est peut-être dans un lien, hein, ce que je ressentais beaucoup, avec une connexion quand même particulière de votre entourage ou de dans votre sphère professionnelle ou familiale, hein, bien sûr, hein, parce que l'amitié, c'est vaste, hein. Ici sur le chakra, voilà, sur le chakra de la gorge, il y en a trop. Je vais reprendre. Allez, sur le chakra de la gorge, s'il vous plaît, les guides. On a l'intégration. Mais oui, on redevient. Ah, c'est beau, ouais. Ben, c'est très intéressant. Vous avez l'arcane majeur numéro 14 ici. C'est comme si c'était la tempérance. Donc, ça, j'adore. C'est comme si, à l'intérieur de vous, vous êtes vraiment calme, aligné. Vous savez, vous connaissez bien. Vous avez pesé le pour et le contre. Vous êtes dans une forme, justement, d'intégrité. Vous avez une honnêteté par rapport à cette situation et vous êtes clair en vous. Et vous allez être juste, justement, dans votre parole, dans la façon de se communiquer, dans vos mots. Ah, c'est très, très beau. Ah, c'est magnifique, hein. Donc là, du coup, effectivement, on est entendu quand on incarne la tempérance au niveau de sa communication, de ses paroles, de ses mots. Heu, voilà, ça va être, entendu en face. Ça peut que couvrir, de jolies choses. Ça peut qu'amener à une résolution positive d'une situation. Ouais, ça va vous faire un bien fou, hein. Allez, on regarde sur le soleil, arcane 19 pour mes amis Verseau. Là, je pense que vous êtes en train de régler justement cette situation où vous étiez un petit peu en mode, combattant, combattante, en résistance. La parole libère ici, hein, et une parole, calme, douce, posée, qui a été mûrement réfléchie. Waouh! Allez, sur le soleil, s'il vous plaît, les guides. Ici, il y a le changement. Bah oui, c'est sûr, hein. Quand vous avez vous débloqué quelque chose, hein, par le biais de la parole, hein. Oui, très beau. En plus, c'est la roue de fortune ici, donc c'est une période de chance que vous déclenchez, heu, des opportunités, une autre façon de ça change complètement la situation ne sera plus jamais comme avant, comme celle-ci en tous les cas. Elle sera positive, ça va vers quelque chose de très positif. Allez, sur l'étoile, on a l'intensité, magnifique, hein. C'est puissant, hein. Donc là, pour moi, vous manifestez, un vœu, hem, très puissant, un désir, voilà, puissant, intense, que vous souhaitez de tout votre être. Allez, je vais recouvrir. C'est bien pour la fin d'année en plus. Ça amène de belles perspectives pour, 2026, hein. Et sur l'intensité, s'il vous plaît, les guides.
L'instant présent, bah, c'est bien ça. En pleine conscience, l'instant présent, vous allez vraiment, vivre, une belle fin d'année, hein. Waouh! Il y a beaucoup d'énergie optimiste, agréable, positive, très ouverte. Heu, vous allez prendre du plaisir, hein, vous êtes conscient, en pleine conscience, conscient de ce que vous vivez. Waouh! C'est superbe, hein. Bravo, hein. Ça vous ouvre plein de choses, ça vous débloque, hein. Ici oui, bah, voilà. C'est un peu le résumé de cette guidance, hein. Ici, j'ai, au-delà de l'illusion, effectivement, c'est avec le monde, ici, arcane majeur encore, hein, beaucoup d'arcanes majeures, hein, et pour aller vers l'harmonie, on retrouve des énergies qui sont belles, qui sont, qui sont égales à ce qu'il faut. Il y a une symbiose qui revient. On se sent aussi bien comme ça à l'intérieur qu'à l'extérieur et on arrive à insuffler les mêmes énergies de son intériorité, à tout son environnement, donc c'est très joli, hein. Donc là, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre, hein, et quelque chose de très beau, positif, de serein, en paix. Ah, c'est très, très beau les Verseaux, c'est puissant, j'adore. Je vous dis, il y a une prise de conscience, ça y est, hein. Pardon, c'est le pendu ici. Peut-être qu'il y avait des peurs, des angoisses, un stress, dans une situation, c'est ce que je ressens beaucoup ici et vous êtes en train de régler cela. Je vous ai dit, le temps est votre allié, hein, sur la dernière guidance et c'est vraiment ça. Il y a des temps où on a besoin d'intégrer, après de digérer, de réaliser, de prendre conscience. Oui, bah, voilà ce que je vous dis. Vous êtes en train de grandir. Cette situation vous permet de grandir, hein, foncièrement, significativement dans votre vie, hein. OK. Très, très beau. Waouh! Donc une belle fin d'année grâce à une décision que vous allez prendre. Où vous allez vers, communiquer peut-être, avec, comment dire? Avec justesse, voilà. Communiquer avec justesse ce que vous avez au fond de vous, pour ouvrir, justement une situation pour qu'elle puisse être, à nouveau, dans la lumière, dans une forme de clarté. Ça va vous faire un bien fou. Ça vous déleste ici et là, vous allez pouvoir prendre votre envol ici, justement. Ça vous pesait, hein? Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais vous prendre des petits messages, du petit oracle des anges. Allez, pour mes amis Verseau, pour le décembre 2025, des messages à transmettre à mes amis Verseau, s'il vous plaît, les guides. OK, celle-ci, elle est nette. Ah, miracle! Bah oui, mais ce qu'on sent, hein, on sent qu'on sort d'une situation où, c'était pas facile, hein. Ça fait quelque temps, je pense. Ça peut faire des mois, voire des années pour certains Verseaux, hein. Miracle, vos ailes de lumière non mais c'est magnifique, hein. T'enlacent, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Bah, c'est votre guidance, hein, mes amis. Verseau, c'est incroyable, hein. Vous faites le job, hein, en décembre. Vous faites le job. Bravo, c'est magnifique, hein. Ah, bah, c'est magique. Alors, je vous dis, en dos de deck, vous avez l'archange Raphaël. Je vous la lis quand même. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Waouh, c'est beau, hein. Oui, 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 il y a vraiment une situation qui s'arrange grâce à vous, hein, grâce à un cheminement que vous avez fait. J'adore que vous ayez cette tempérance sur le chakra de la gorge, c'est magique ici, hein. Ouah, c'est beau, hein. Vous avez, ça y est, vous avez cette prise de conscience, de compréhension. Là, il y a une compréhension qui s'est faite. Et ça, c'est magique. Oui, miracle. Allez, on va prendre un petit message de le petit oracle de l'intuition. Allez, pour mes amis Verseau, s'il vous plaît, les guides. Merci. On a l'amour, une carte amour. Je vous dis, c'est dans une relation, un lien. Je le sens beaucoup. En plus, vous avez les amoureux en dos de deck. C'est une relation
connectée, hein, particulière. Ça peut pour certains, c'est pas spécialement amoureux, mais c'est une vraie connexion, fluide, enfin, qui a été, en tous les cas, peut-être dans le passé, très importante et voilà. Donc du coup, on sent que ça va vous libérer, hein. Amour, donc. Enrichissement, beau, c'est beau. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'aujourd'hui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. C'est ce que je ressens ici, hein, ça vous ouvre, ça vous déleste d'un poids. J'ai l'impression au niveau du plexus solaire, d'ailleurs, c'est ce que vous débloquez juste après, hein. Ouais, magnifique. Allez, un autre, hein. On est généreux et gourmand ici. Alors, tu as la joie, super, c'est une bénédiction. Alors, le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Ah bah, la fin d'année, vous allez être vraiment joyeux. Vrai- vous êtes lumineux, hein. Vous attirez plein de jolies choses là, hein. Alors, le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence. Ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Et oui, en plus, il y a la 8 de bâton, donc il y a une accélération après des opportunités qui se présentent devant vous. Tout devient plus facile, hein, on sent. Allez, une troisième, hein. Ok, c'est tout retourné. Une troisième énergie pour mes amis. Verseau, un petit message. Super, c'est celle-ci. Et nous avons prédiction superbe, le renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. Ce que je te dis, même si cette relation ne perdure pas dans le temps, le travail qu'est en train de faire le fait de communiquer, d'échanger pour si c'est un lien, hein, et bien même si ça s'achève, ça au moins de clore. C'est ce que j'ai beaucoup senti. euh, C'était octobre-novembre, hein. Tu as quelque chose à clore. Donc, c'est ce que je dis, même si c'est pas «positif» entre guillemets, que ça reprend pas que le lien ne reprend pas de plus belle, au moins de se dire les choses posément, avec justesse, comment nous on a vraiment d'être honnête, d'être à cœur ouvert, de dire comment toi tu as appréhendé, comment tu as eu des ressentis par rapport à des actes qui ont été faits lors de cette relation, et vice versa, d'écouter l'autre aussi, et peut-être de clore. J'ai beaucoup ce sentiment-là aussi. Pour d'autres, c'est de réanimer entre guillemets une, une, un lien qui est important pour votre vie, hein. Donc une relation, une situation, un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. C'est aussi ta guidance, voilà. C'est le résumé de ta guidance, c'est magnifique. Ok, je vais aller prendre un petit message des arbres, hein. L'oracle des arbres, pardon pour le bruit. Pour mes amis Verseau. Ah, je crois qu'elle veut sortir, celle-ci, on l'aide. Alors, on va regarder ensemble. Message de mes guides. Pense à ces moments heureux. Waouh. Alors, je te la lis. Dans les moments creux de la vie, souviens-toi des instants qui t'ont rendu heureux. Feuillette de vieilles photos ou revis une conversation agréable. Lorsque tu te sens déprimé, ces souvenirs te rappelleront que malgré les difficultés, tu as toujours la capacité de recréer ton propre bonheur. Waouh! Je pense que ça peut être pour ceux qui, justement, où ça va clore une situation ou un lien, une relation. Ça donne du baume au cœur ici, hein. C'est que c'est toi qui crées ton propre bonheur, hein. Évidemment, il y a des moments plus faciles que d'autres pour le faire. Et je sais pas pourquoi, je vais t'en prendre une autre pour d'autres versos, hein, si ça n'a pas résonné ce message. Allez, pour mes amis versos, je vous les ai laissés dans le flou. Voilà, c'est mieux. Et bien voilà. Écoute les conseils des autres. Ce que je t'ai dit en tout début de guidance, peut-être que c'est bien ici, vu que tu as quand même des dilemmes, hein, beaucoup d'options, de pouvoir justement discuter d'une situation avec quelqu'un de confiance qui va pouvoir un peu te guider ou te donner de bons conseils, hein, sans que tu les suives à la lettre, mais au moins d'avoir
une opinion comme ça, c'est, extérieure, ça fait toujours du bien. Alors écoute les conseils des autres. Chaque expérience et perspective est unique. Les conseils des autres peuvent ouvrir de nouvelles perspectives dans ta vie. Écouter ne signifie pas adopter complètement, mais cela te permet de voir les problèmes sous un angle différent. C'est ce qu'on te demande ici, hein. Sincèrement, c'est de regarder différemment. C'est ton challenge, hein. Ici, on te disait comme défi, obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue. Tu vois? Et donc par le biais d'une réflexion. Intégration, bah, tu vois, on a 2 fois le mot intégration, incroyable. Intégration avec la tempérance ici. Intégration grâce à la réflexion. Non mais tout se rejoint, tout est synchrone, je vais pas réussir à le dire et dans la synchronicité. C'est trop beau. Allez, la véritable sagesse consiste à combiner les opinions des autres avec ton propre jugement pour prendre une décision. Bah là, c'est pour ton set de coupe ici, hein. C'est effectivement, c'est pour que tu puisses prendre une décision. On te répète ce que je t'ai dit en début de guidance, mais c'est bien. Donc ça insiste. Donc, bah, tu as un peu le mode d'emploi. Voilà. Comment procéder dans cette situation, dans ce lien qui te préoccupe, hein, ça te préoccupe. Et c'est important que tu puisses régler, clore ou amener de nouvelles énergies dans cette situation pour pouvoir avancer sur ton chemin. OK, très joli les Verseaux. Bon, bah, c'est la continuité, hein. C'est un peu comme une série. En tous les cas, moi, j'ai été ravie, de te faire cette guidance. Je te souhaite le meilleur, hein, et puis je te souhaite aussi de jolies fêtes de fin d'année. Pour les personnes qui sont seules pendant ces fêtes, j'ai une grande pensée pour vous. Je penserai à vous, évidemment, de tout mon cœur et donc je vous dis à très vite pour janvier 2026 et je vous dis ciao, bye bye.